Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Panzer Corps 2. Alors Panzer Corps 2, ce n'est pas un jeu de société, c'est un jeu vidéo. Bon, il y en a très peu sur la chaîne, mais voilà, aujourd'hui ça sera un jeu vidéo. Donc je suis un petit peu feignant ces derniers temps sur le jeu de société. Je pense que ça vous arrive à tous. Enfin, je crois. Et moi en plus, donc j'avais des travaux là où je vis et c'était un petit peu compliqué là. Beaucoup de bordel, beaucoup de poussière. C'était extrêmement compliqué de sortir un jeu de société. Alors au niveau des conditions de jeu de société, j'ai une bonne surprise sur le mois de juin. Donc je ferai une petite vidéo dessus. Je me suis fait un petit cadeau. Et je ferai une vidéo dessus. Bon, revenons à nos moutons, Panzer Corps 2. Donc si les wargames ne vous intéressent pas, c'est pas la peine de rester. À ciao, bonsoir. Et il faut que ça vous intéresse un minimum. Donc Panzer Corps 2 est un vieux jeu dont le deuxième opus donc, est sorti en 2020. Donc c'est un jeu qui a 3 ans, enfin pour le 2. J'avais beaucoup joué quand j'étais plus jeune au premier du nom. Et puis j'avais avec grand plaisir acheté ce Panzer Corps 2. Il avait des défauts et donc j'avais malheureusement lâché l'affaire. Et là, à l'occasion de la sortie d'une multitude de cartes multijoueurs, eh bien, je suis retombé dans l'eau chaudron. Je n'arrête pas depuis 3 semaines. Donc, si vous vouliez savoir où j'étais passé depuis 3 semaines, eh ben, je joue à Panzer Corps 2 et à Legend of Grimrock. Donc, je fais comme je vous dis, une rechute de jeux vidéo. Donc, je vais vous dresser un état des lieux de ce jeu, si tant est qu'il vous intéresse. Peut-être que vous l'avez acheté, que vous l'avez lâché aussi. Je veux juste voilà, vous dire ce qu'il se passe sur ce jeu. Pas que des bonnes choses, mais pas mal de bonnes choses. Et donc, ça peut être une occasion ou de l'acheter ou de le reprendre. Alors, ce qui m'a fait reprendre et ce qui m'avait fait arrêter, c'est le multijoueur. Donc, le multijoueur, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à la sortie. Et c'était trop faible, quoi. Faire les campagnes, c'est bien, mais moi, je préfère jouer en multi. C'est beaucoup plus sympa. Donc, vous avez un certain nombre de cartes multijoueurs qui sont sorties. Elles auraient dû être livrées à la sortie du jeu. Ok, bon, bah, ça n'a pas été le cas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et on a pas mal de cartes qui sont sorties. Alors, on va juste faire une petite revue. Donc là, vous avez toutes mes parties qui sont en cours, dont 2 qui sont terminées. Donc au niveau des cartes, donc on avait quand le jeu est sorti Aachen, Tobruk, la chute de la France, acier contre rouleau compresseur, croix de fer, pas Napoléon, Maréchal à la guerre, annihilation urbaine, et puis c'est tout. Voilà, on avait cette malheureuse carte et bon, elles n'étaient pas tous faramineuses. Et puis on avait vite fait le tour, quoi. C'était un petit peu juste. Donc sont sortis donc Ardennes, Balaton, Barbarossa, Battle of Moscou, Berlin, Bugrever, Cobra, El Alamein, Galaza, Gazala, Catherine Pass, Opération Iskra et Rhein. Donc ces cartes en coopération, elles existaient, ils n'en ont pas rajouté. Et enfin, vous avez 3 cartes, ce qu'ils appellent Panzer Chess. Donc ce sont des cartes très petites où la tactique est primordiale. Ça se joue généralement en une dizaine de tours, 15 maximum. Et il y a un tournoi actuellement, je vais en parler dans la suite de la vidéo, un tournoi sur ces cartes. Je reviens un instant sur ces cartes. Donc si vous ne les connaissez pas, je vous les décris très rapidement. Donc ce sont des cartes qui sont issues de la campagne de base du jeu et qui ont été adaptées en multijoueur. Donc Ardennes, une grande offensive allemande avec les alliés à la défense. Le rôle des alliés est assez passif. Donc il vaut mieux jouer cette carte une fois que les Allemands, puis une fois que les Alliés, enfin inversé, parce que sinon, avec les Alliés, c'est quand même pas super intéressant sur cette carte, c'est ce que j'ai trouvé. Balaton, donc une carte relativement équilibrée, mais que j'ai du mal à jouer avec les Russes, une carte assez grande, avec une offensive pareille des Allemands, mais là, les Russes ont de quoi se défendre. Une carte intéressante. Barbarossa, alors là, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très maussade. Malheureusement, je peux pas vous montrer la carte. Donc il y aura juste mon commentaire sur ces cartes. C'est un petit peu juste, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer malheureusement pour l'instant. Donc Barbarossa, le camp russe est réduit, on va dire, à une défense vraiment très basique. Donc j'ai pas trop apprécié cette carte. Battle of Moscou. Eh bien, c'est une carte que c'est la seule. Je l'ai pas essayée. Elle est très urbaine. L'urbain me plaît pas trop, donc je l'ai pas encore essayé. Berlin.
Berlin, je l'ai pas essayé non plus. Alors ça fait deux cartes que j'ai pas faites, pardon. Bug River. Alors Bug River est une carte sur l'invasion de la Pologne. Une carte assez rapide, sympa. Le joueur polonais n'a pas tellement de troupes, hein. Il vaut mieux jouer encore une fois cette carte dans les deux camps parce qu'au niveau polonais, on ne peut pas faire tellement de contre-attaque. Un petit peu, on va dire, hein. Cobra, l'une des cartes les plus intéressantes de mon point de vue, avec deux grosses armées de fin de guerre, les Alliés contre les Américains. Les deux ont leur chance de l'emporter. Les Alliés sont plus nombreux, mais les troupes allemandes sont de meilleure qualité. Une carte très intéressante. Elle, à la mine, est une carte qui va être jouée sur la chaîne contre un champion, le champion du monde. Je vais en parler tout à l'heure. Donc c'est une carte très difficile pour les Allemands. Et sur toutes les cartes où j'ai joué avec lui, je n'arrive pas à gagner. Et je me suis dit, est-ce qu'il est capable de me battre avec les Allemands contre les Alliés sur El Alamein, qui est une carte difficile, très difficile. Bon, de mon point de vue, pas très bien équilibré, mais je me suis aperçu que je n'étais qu'un joueur moyen. Je vais y venir sur Panzer Cup parce que c'est un jeu beaucoup plus tactique et profond qu'il n'y paraît en fait. Gazala, Gazala, contre-attaque alliée contre les Allemands qui, là encore, vont être rayés de la carte. Une carte que j'aime pas trop personnellement parce que assez déséquilibrée aussi. Catherine Paz, une carte très intéressante où les deux camps peuvent faire des contre-attaques. Alors les Allemands sont à l'attaque bien sûr, mais les Alliés peuvent mener des opérations et la défense avec l'utilisation du terrain est vraiment très importante, très sympa. Opération Iskra, très sympa comme carte, les Russes contre les Allemands, mais les Russes sont normalement vainqueurs sur cette carte, hein, sauf si les joueurs ne sont pas de niveau égaux. Et malheureusement, cette carte, si vous jouez avec les Russes, normalement vous devez gagner. Mais une carte assez intéressante où les deux camps peuvent mener des opérations, mais les Allemands sont à la défense. Et puis enfin, Rhein. Alors j'ai confondu Cobra, je crois. Alors Cobra, pareil, une carte les deux sont similaires de mon point de vue. Cobra et Rhein. Et le Rhin, pardon, c'est deux cartes similaires. Donc Cobra aux alentours de Saint-Lô, vous utilisez le bocage, vous avez deux grosses armées. Dès que l'un des points de victoire tombe, vous avez gagné la partie. Les Allemands sont à l'attaque au sud et les Alliés sont à l'attaque au nord. Vous voyez, c'est assez sympa parce que très équilibré. Et puis Rhein, c'est pareil, c'est très équilibré, une carte de fin de guerre. Et si le meilleur joueur va l'emporter, les deux camps sont très très équilibrés. Une carte assez vaste, il faut avoir un peu de temps. Donc tout ça, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, pour jouer en multi, c'est super. Donc ces cartes avaient été jouées durant le championnat du monde de Panzer Corps 2. Et oui, il y a eu un championnat du monde. Et là, ils les ont sortis donc, pour l'ensemble des joueurs. Ensuite, je viens sur les trois cartes Panzer Chess, donc The Cross, donc la croisée, l'attaque de l'Oasis, et puis l'attaque de l'Airport, quelque chose comme ça, Struggle, je me souviens plus. Voilà, donc trois cartes très, très, très petites, très intéressantes, très tactiques, où les deux joueurs vont devoir vraiment analyser chaque mouvement. Pour l'emporter. C'est super intéressant. Et donc depuis 3 semaines, je fais du multi sur ce jeu et je me suis aperçu que j'avais beaucoup de mal sur certains joueurs. Alors sur certains joueurs, quand je regarde, on va aller voir ça tout de suite. Donc je reviens ici. Donc là ici, vous voyez, vous avez tournoi. Donc il y a un tournoi en cours sur ces cartes. Donc on est à la ronde numéro 3. Et on peut aller voir les scores. Donc alors, est-ce que vous les voyez les scores? Non. Alors, nous y voilà. Nous sommes sur le site donc de Schilterin. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents tournois qui sont en cours, et notamment un Panzer Corps 2. Donc c'est très sympa. Je ne savais pas que Schilterin, donc est un petit éditeur anglais de jeux de stratégie, de qualité au niveau tactique. Parfois, c'est un petit peu pauvre en graphisme, mais enfin bon, c'est quand même, ça tient la route quand même. Et puis donc là, il y a un tournoi qui est organisé, récemment.
Et puis, j'ai participé. Donc, si on regarde les scores, Brian Jones. Donc, Brian Jones, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il m'a écrabouillé, quelle que soit la carte. Je me dis, putain, merde, ça fait chier. Et puis, ben, donc, il est premier au tournoi. Donc, si vous voulez, j'ai compris pourquoi j'avais beaucoup de mal à jouer contre lui. Et puis, j'ai rencontré Trepko. Donc, Trepko, c'est le vainqueur du championnat du monde de Panzerkorps 2. Et là, c'est pareil, il m'a mis des fessées sur Panzerkorps 2, donc un joueur très sympa. Voilà, donc un jeu beaucoup plus profond et tactique que je ne l'avais perçu lors de ma première série de vidéos sur ce jeu. Franchement, on peut aller très très loin dans ce jeu et il est beaucoup moins basique qu'il n'est pas. Enfin, il n'est pas du tout basique d'ailleurs. C'est vraiment un très bon jeu de stratégie si vous aimez le genre. Donc 3 rondes sur les 3 cartes chess que je vous ai indiqué à l'écran tout à l'heure. Donc moi je suis dans les très fonds du classement. Je suis par là, je suis 42e. Hein. Les joueurs sont bons hein, sur ce jeu, on sent qu'ils pratiquent. Alors, au niveau état des lieux, donc je reviens à mes moutons. On va virer ce truc. J'ai un peu perdu la main, voilà. Euh, Au niveau du jeu, donc je sors du multijoueur. Je pourrais peut-être faire un tour sur Opération Iskra pour vous montrer. Donc c'est une carte qui est en cours. Alors rejoindre. Alors est-ce qu'on a du son? Oui. Je viens de perdre un char. Donc c'est une partie que je suis en train de perdre contre Trepco. Alors. Donc j'ai les Russes. Et donc je suis en position assez difficile. Je n'ai même pas pu aborder de ce côté-là. Donc c'est un peu galère. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pas l'air de pouvoir jouer. Revenir au menu principal. Je suis désolé. Ah mais il est en train de jouer. Il est en train de jouer. Bon, bah, j'ai pu vous montrer la carte vite fait. Mais c'est tout. Voilà. Alors sinon. Revenons à nos moutons. Donc retour au menu. Alors ici, vous voyez, vous avez différents DLC qui sont sortis. Donc moi, je n'ai que le premier, mais je ne l'ai pas fini. Donc je n'ai pas éprouvé le besoin d'acheter les autres, mais je vais les acheter. Parce que je joue en mode général. Donc c'est un peu long et c'est un peu difficile. Donc, mais je vais diffuser prochainement, j'ai avancé, un nouveau scénario sur la chaîne. Enfin sur la chaîne Panzerkorps 2. Et puis je vais acheter les autres. Donc vous avez 1939, 1940, 1941, 42, 43, 44. Donc vous allez pouvoir, on va dire, détailler la guerre de façon beaucoup plus détaillée justement que ne l'aborde la campagne de base initiale. En fait, ils ont divisé chaque année de guerre en une quinzaine, entre 15 et 20 scénarios sur chaque année. Donc bon, c'est pas très cher, c'est 8 euros le DLC, et puis vous avez des heures de jeu. Donc vous avez de quoi faire si vous aimez jouer donc contre l'ordinateur. Voilà, au niveau des mods, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai pas du tout pratiqué. Donc c'est les 2 messages essentiels que je voulais vous signaler. Donc la sortie donc, de l'ensemble de ces cartes multijoueurs, la sortie de l'ensemble de ces DLC et un 3e message, à savoir qu'il y a des tournois réguliers et que si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez les faire. Donc c'est tout pour Panzerkorps 2. Si vraiment vous êtes intéressé, je vais enregistrer une partie. Contre Trepco, donc vous voyez là la partie elle est engagée et donc vous allez retrouver ça sur la chaîne Panzerkorps 2 qui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais si vous voulez vous abonner vous n'hésitez pas hein. Alors où est-ce qu'elle est la partie? Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, elle à la magne, je prends les alliés, Trepco
prend les Allemands et on va voir si j'arrive. Je dois le rayer de la carte normalement. Et les rares fois où je l'ai joué avec les Alliés, moi je me fais rayer de la carte au tour 12 alors que la partie en compte 15 si vous voulez. Donc avec une large avance, malgré que je défends du mieux que je peux. Donc voici, donc j'ai les Alliés. L'Allemand se trouve sur cette partie-là, donc il y a pas mal d'unités, hein. Là, elles sont cachées, puisqu'on a le brouillard de guerre, effectivement. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'unités et je dois capturer l'ensemble des hexagones de victoire. Et si je vous remonte le briefing qui est ici, en tant qu'allié, votre but est d'achever. Alors il y a des petites erreurs d'amateurs sur ce jeu, vous voyez là c'est pas traduit alors que tout le reste est traduit, enfin il y a des trucs un peu bizarres. Et d'achever un total une totale victoire en capturant la totalité des hexagones de victoire sur la map. Et en tant qu'Allemand, vous devez garder la ligne et contrôler au moins un hexagone de victoire à la fin du tour. Alors, il y a une seconde condition de victoire qui d'ailleurs là n'est pas détaillée, mais enfin normalement si vous supprimez toutes les unités de la carte, vous avez automatiquement gagné. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Désolé pour cette, on va dire, incarta de jeux vidéo, mais bon, là, en ce moment, c'est ce qui me plaît. Donc, voilà, c'est tout. Ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne.